Parfois, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça fait de n'avoir nulle part où aller, de marcher dans le froid en espérant juste que quelqu'un dise entre? Est-ce que vous avez déjà senti ce moment où la vie vous enlève tout en même temps, le travail, la famille, la sécurité, et vous laisse seulement avec une question simple mais lourde, est-ce que quelqu'un va rester pour moi? Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. Et si je vous disais que parfois, au même instant, deux personnes portent exactement le même vide sans le savoir, cette histoire commence par une phrase très simple, presque trop simple pour changer une vie. J'ai besoin que quelqu'un reste, et toi tu as besoin d'un foyer. C'est le titre de cette histoire, et ce n'est pas une promesse romantique, ce n'est pas une solution magique, c'est juste une vérité dite au bon moment, au milieu de l'hiver. Sur une route perdue couverte de neige, là où le silence pèse plus lourd que le froid. Ce jour-là, la tempête ne faisait pas que tomber du ciel, elle vivait aussi à l'intérieur des gens, car cet homme, ancien soldat d'élite, était rentré chez lui sans vraiment rentrer, il portait des blessures qu'aucun médecin ne peut voir, des nuits sans sommeil, des souvenirs qui ne demandent jamais la permission avant de revenir. Et cette ferme isolée n'était pas un refuge heureux, c'était juste un endroit où il pouvait respirer sans expliquer pourquoi il souffrait encore. Et puis il y avait cette femme, avançant lentement dans la neige, pas perdue, non, juste arrivée au bout de ses options. Quelqu'un qui n'attendait pas d'être sauvé, seulement de survivre à la nuit, car parfois la peur la plus forte n'est pas de mourir, mais de devenir invisible aux yeux du monde. Quand leurs chemins se croisent, il n'y a pas de grandes paroles, pas de questions curieuses, juste une porte, un regard, et cette phrase dite doucement, comme si elle avait toujours été là, attendant d'être prononcée. Ce qui rend cette histoire différente, ce n'est pas le passé militaire, ni la neige, ni même le destin, c'est ce moment fragile où deux personnes comprennent sans le dire qu'elles portent la même fatigue, la même peur de s'attacher, la même crainte de perdre encore une fois, et la vraie question devient alors, est-ce que rester est parfois plus courageux que partir? Parce que ce qui va suivre n'est pas une histoire de héros parfaits, mais de gens brisés qui vont apprendre, lentement, que même au cœur de l'hiver le plus dur, quelque chose peut encore commencer. Ethan n'était pas revenu sur cette ferme pour guérir, il le savait très bien, il était revenu parce que rester ailleurs faisait encore plus mal, parce que certains endroits réveillent trop de souvenirs et que celui-ci, au contraire, gardait le silence. Et parfois le silence fait moins souffrir que les voix du passé, il avait 38 ans, un corps solide, entraîné par des années de discipline, mais à l'intérieur tout semblait figé depuis longtemps, 5 ans plus tôt. Pendant qu'il était loin, très loin, sa femme était enceinte de 6 mois quand tout s'est effondré sans prévenir, une urgence médicale, des mots compliqués, trop rapides, et quand il est rentré, il n'y avait plus personne à serrer dans ses bras, ni elle, ni l'enfant qu'il n'avait jamais vu respirer, la maison qu'ils avaient choisie ensemble était devenue un piège, chaque mur rappelait ce qui aurait dû être, chaque objet parlait plus fort que les vivants. Alors il a fui, pas par lâcheté, mais parce que parfois survivre demande de s'éloigner, la ferme de son grand-père était restée debout comme lui, fatiguée mais solide, sans poser de questions, et c'est exactement ce dont il avait besoin, un endroit qui ne demande rien. Les nuits y étaient longues, remplies de souvenirs qu'il ne racontait à personne, car il y a des douleurs qu'on ne partage pas, pas parce qu'on est fort, mais parce qu'on a peur qu'en les disant à voix haute, elles deviennent encore plus réelles. Ethan avait appris à contrôler chaque geste, chaque réaction, mais il n'avait jamais appris quoi faire quand tout ce qu'on aime disparaît d'un coup. Alors il travaillait, réparait, vérifiait les portes, les fenêtres, encore et encore, comme si garder la maison en sécurité pouvait calmer ce chaos intérieur. Ce jour-là, quand la neige tombait plus fort, il pensait être seul face à l'hiver, seul avec ses pensées, sans imaginer qu'au même moment, quelqu'un d'autre luttait contre le même sentiment d'abandon, car la vie aime tester les gens brisés, pas pour les punir, mais pour voir s'ils peuvent encore ouvrir une porte, et la vraie peur d'Ethan n'était pas la solitude, c'était ce qui se passerait s'il laissait quelqu'un entrer à nouveau, parce que perdre une fois détruit le cœur. Mais perdre 2 fois, ça, peu de gens pensent pouvoir le survivre. La tempête s'était épaissie dans l'après-midi, la neige tombait plus lourde, plus lente, comme si le ciel voulait tout recouvrir sans laisser de traces. Quand Ethan a aperçu un mouvement près de la vieille clôture, quelque chose de trop petit pour être un animal adulte, trop immobile pour être normal, il s'est arrêté sans réfléchir, son corps réagissant avant même que son esprit ne comprenne, et en s'approchant, il a vu 2 petites formes blotties l'une contre l'autre. Tremblantes, presque gelées, 2 chiots perdus dans un monde beaucoup trop grand pour eux, leur corps frémissait, leur souffle était court, irrégulier, comme s'ils se battaient pour chaque seconde de plus. Ethan s'est accroupi lentement, avec la même prudence qu'il utilisait autrefois sur le terrain. Parce que la fragilité demande autant de respect que le danger, il a tendu une main, sans brusquer, et il a murmuré presque malgré lui que dehors il ne survivrait pas, et à cet instant, quelque chose s'est
Fissuré en lui, pas une douleur, mais un rappel, celui de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il pouvait encore protéger. Il les a pris contre lui, un de chaque côté de sa poitrine, sentant leur petit cœur battre trop vite, trop fort, comme s'ils savaient déjà que cette chaleur était leur seule chance, et pendant qu'il marchait vers le camion, la neige fouettait son visage, mais il ne la sentait presque pas, car il y a des moments où l'urgence efface tout le reste. De retour à la ferme, il les a séchés avec une vieille serviette, a chauffé du lait, a attendu en silence pendant qu'ils buvaient avec une énergie désespérée, puis ils se sont roulés l'un contre l'autre près du feu, enfin immobiles, enfin en sécurité, et Ethan est resté là à les regarder, longtemps, sans sourire, sans parler, parce qu'il savait que donner un nom, c'était accepter de s'attacher, et s'attacher, pour lui, voulait dire risquer de perdre encore. Pourtant, en observant ces deux petites vies endormies, une question simple s'est glissée dans son esprit, douce mais dangereuse. Est-ce qu'on peut vraiment se protéger du chagrin en refusant de ressentir, ou est-ce qu'on finit seulement par se perdre soi-même, et alors qu'il croyait avoir fait assez pour la journée, un bruit discret a traversé la tempête, un son presque effacé par le vent, un coup frappé à la porte, timide, hésitant. Comme si quelqu'un attendait déjà d'être rejeté avant même d'être vu. Le premier coup à la porte était si léger qu'Ethan a cru l'avoir imaginé, puis il y en a eu un second, plus lent, presque fatigué, porté par le vent et la neige, et tout son corps s'est figé, pas par peur, mais par habitude, parce que certains réflexes ne disparaissent jamais vraiment. Il a attendu une seconde, a écouté le silence, puis il s'est approché, chaque pas mesuré, et quand il a ouvert la porte, le froid est entré en premier. Vif et brutal, suivi d'une silhouette vacillante sur le porche, une femme trop mince pour l'hiver, trempée, les épaules rentrées, luttant pour rester debout, ses mains nues étaient rouges, ses lèvres presque bleues, et pourtant ses yeux étaient ouverts, lucides, pas suppliants, juste épuisés, comme ceux de quelqu'un qui a trop demandé à la vie sans jamais recevoir de réponse. Ethan n'a pas posé de questions, il n'a pas hésité, il a simplement avancé et l'a soutenue quand ses jambes ont cédé, la ramenant à l'intérieur, refermant la porte sur la tempête, et à cet instant précis, le silence de la maison a changé, le feu projetait une chaleur douce, presque protectrice, et la femme a respiré profondément, comme si son corps comprenait avant son esprit qu'elle était enfin à l'abri. Elle a murmuré qu'elle ne voulait pas déranger, qu'elle avait seulement besoin d'attendre que la tempête passe, et Ethan lui a répondu calmement de se réchauffer d'abord, car parfois la survie passe avant toutes les explications. Il lui a donné une tasse chaude, et tandis que la couleur revenait lentement à son visage, ils sont restés silencieux, deux inconnus liés par le froid et la fatigue. Quand elle a dit s'appeler Maya, sa voix portait une force discrète, née de l'endurance, pas du confort. Elle a parlé de son travail perdu, de l'absence de famille, sans colère, sans plainte, juste des faits. Comme on raconte une longue marche sans fin, Ethan s'est présenté à son tour, sans détail, car il y a des histoires trop lourdes pour un premier soir. Le vent hurlait dehors, la neige s'accumulait, et quand elle a regardé la porte en disant qu'elle ne resterait pas longtemps, Ethan a regardé les deux chiots endormis près du feu, puis l'a regardée elle, et c'est là qu'il a prononcé doucement la phrase qui donnerait un sens à tout. Il avait besoin que quelqu'un reste, et elle avait besoin d'un foyer, sans promesse, sans pression, juste une vérité offerte au milieu de l'hiver, laissant une question suspendue dans l'air, aussi fragile que réelle. Celle de savoir si accepter de rester pouvait être le début de quelque chose, ou simplement un risque de plus à prendre. La nuit s'est installée lentement sur la ferme, sans que la tempête ne montre le moindre signe de faiblesse, et dans cette maison qui avait appris à vivre dans le silence, quelque chose de nouveau prenait place. Pas un grand changement, plutôt une présence discrète. Maya s'est assise près du feu, les mains serrées autour de la tasse chaude, laissant la chaleur revenir doucement dans ses doigts, pendant qu'Ethan ajoutait du bois sans bruit, chacun respectant l'espace de l'autre, comme deux personnes qui savent que certaines blessures ne supportent pas d'être touchées trop vite. Ils ont parlé peu, mais juste assez, de choses simples, du froid, de la route, du vent qui semblait ne jamais vouloir s'arrêter. Et parfois le silence reprenait sa place, non pas lourd, mais plein, comme s'il protégeait ce moment fragile. Quand Maya a remarqué les deux petits chiens rouler l'un contre l'autre près du foyer, son visage s'est adouci sans qu'elle s'en rende compte. Elle s'est approchée lentement, presque en demandant la permission, et a murmuré qu'ils étaient magnifiques. Ethan a simplement répondu qu'il n'avait pas de nom, parce qu'il n'avait pas voulu s'attacher, et elle a hoché la tête, comprenant trop bien ce genre de peur, celle qui fait croire que garder ses distances évite la douleur. Alors qu'en réalité, elle l'endort seulement. Le feu crépitait doucement pendant que le vent frappait les murs, et dans cette bulle hors du temps, Maya a parlé de son travail de nurse, des nuits passées à prendre soin des autres, jusqu'au jour où tout s'est arrêté sans explication. Et quand elle a dit qu'elle n'avait plus personne à appeler, sa voix est restée stable, mais ses doigts ont légèrement tremblé, trahissant ce que les mots ne disaient pas. Ethan écoutait sans interrompre,
Parce que parfois la vraie aide, ce n'est pas de répondre, mais de rester présent. Et quand elle a finalement dit qu'elle partirait dès que la tempête se calmerait, il n'a pas insisté. Mais quelque chose dans son regard a changé, une hésitation, un calcul silencieux entre la solitude connue et le risque de partager l'espace. Plus tard, alors que la maison dormait presque, Maya a murmuré que le silence lui faisait moins peur ici, et cette phrase a touché Ethan plus profondément qu'il ne l'aurait cru, car il a réalisé que le silence n'était plus seulement le sien. Et tandis que la neige continuait de tomber sans relâche, une question simple mais lourde s'est installée entre eux, celle de savoir si cette nuit n'était qu'un abri temporaire. Ou le début discret d'un lien que ni l'un ni l'autre n'osait encore nommer. Le matin est arrivé sans apporter de réponse, la lumière pâle glissant à travers les fenêtres gelées, révélant une neige encore plus épaisse que la veille. Comme si la tempête avait décidé de retenir le monde un jour de plus, Maya s'est levée la première et a essayé la porte. Mais elle a à peine bougé, bloquée par le poids du froid, et dans ce simple geste, elle a compris que partir n'était pas une option immédiate, elle est restée immobile un instant, partagée entre le soulagement et la peur. Car rester voulait dire accepter de dépendre de quelqu'un, même temporairement. Ethan l'a observé en silence, préparant du café sans bruit, conscient de ce qui se jouait sans avoir besoin de mots, il savait que proposer de rester pouvait être aussi effrayant que de partir. Alors quand il a parlé, sa voix était calme, mesurée, il a expliqué qu'il serait appelé à repartir bientôt, que la ferme serait vide, que les animaux auraient besoin de soins, et que la maison, laissée seule, finirait par se refermer sur elle-même. Il ne lui a rien promis, il n'a rien exigé, il a seulement dit qu'elle pouvait rester si elle le voulait, sans dette, sans explication, comme une simple décision partagée. Maya a baissé les yeux vers la tasse entre ses mains, pesant chaque mot, chaque possibilité, car elle avait appris à ne pas s'attacher trop vite, à partir avant que les choses ne deviennent importantes. Mais dehors il y avait le froid, l'incertitude, la faim, et ici il y avait la chaleur, le feu, et deux petites vies qui avaient besoin de présence. Alors quand elle a enfin levé les yeux, sa voix était douce mais ferme, elle a dit qu'elle resterait, juste pour maintenant. Pas par espoir, pas par confiance, mais pour survivre, et Ethan a hoché la tête, respectant cette vérité sans la contredire. Le feu crépitait pendant que cette décision silencieuse prenait forme, et dans ce choix simple, quelque chose a changé, car rester n'était plus un accident, mais un acte conscient, et même si aucun des deux ne parlait d'avenir, chacun sentait que ce moment marquait une frontière invisible entre l'avant et l'après, comme si l'hiver lui-même avait retenu son souffle, attendant de voir si ces deux personnes oseraient vraiment partager plus que le même toit, mais pour l'instant, il suffisait de rester, un jour de plus, et parfois, c'est ainsi que commencent les choses qui durent. Les jours ont commencé à se suivre sans faire de bruit, comme si le temps lui-même avançait avec prudence. Maya s'est installée dans un rythme simple, se levant tôt, nourrissant les chiens, nettoyant la maison pièce par pièce, non pas pour effacer le passé, mais pour rendre l'espace habitable, et chaque petit geste donnait à la ferme une respiration nouvelle, tandis qu'Ethan passait de longues heures dehors, réparant la clôture, redressant des poteaux usés par les hivers, travaillant avec une précision presque mécanique, mais quelque chose en lui se relâchait peu à peu, car il n'était plus seul face au silence. Les deux chiots grandissaient vite, leurs pas devenaient plus sûrs, leurs regards plus attentifs, et un matin, Maya a dit leur nom sans réfléchir, Rook pour celui qui observait tout calmement, et Juno pour l'autre, toujours en mouvement, et Ethan n'a rien dit, mais il a compris que donner un nom, c'était accepter que quelque chose compte, même si cela pouvait faire peur. Les repas se prenaient simplement, sans cérémonie, souvent dans un silence confortable, parfois ponctué d'un sourire ou d'un rire discret quand Juno renversait quelque chose ou que Rook s'installait devant la porte comme un gardien silencieux. Et dans ces moments ordinaires, Ethan a commencé à sentir que la maison n'était plus seulement un refuge, mais un lieu partagé. Un soir, alors que le vent frappait doucement les fenêtres, Maya a parlé du silence, disant qu'avant, il lui faisait peur, qu'il lui donnait l'impression d'avoir été oublié, mais qu'ici, il lui semblait différent, plus calme, comme s'il signifiait que quelqu'un restait, et ces mots ont touché Ethan plus profondément qu'il ne l'aurait voulu, car il a réalisé que rester, pour elle comme pour lui, demandait plus de courage que partir. La neige dehors tombait plus légère, presque hésitante, et chaque jour, sans qu'il s'en rende compte, il construisait quelque chose de fragile mais réel, fait de routine, de confiance discrète, et de présence constante, et même si aucun d'eux n'osait encore parler de ce qui venait après, une certitude douce commençait à s'installer, celle que cette ferme, autrefois silencieuse, apprenait à nouveau ce que signifiait être habitée. Le départ d'Ethan est arrivé sans bruit, presque trop simplement, un matin froid où le ciel semblait vide, et quand le camion a disparu au bout de la route blanche, Maya est restée immobile un long moment, le cœur serré mais l'esprit clair, car cette fois,
elle ne se sentait pas abandonnée, seulement responsable, des chiens, de la maison, de ce qu'ils avaient commencé à construire sans le nommer. Les jours suivants ont demandé de la force, pas celle qui se montre, mais celle qui tient. Elle a suivi les routines, réparé ce qui devait l'être, parler aux chiens comme on parle à soi-même pour ne pas se perdre. Rook restait près des portes, attentif, Juno collée à ses jambes, confiante, et la nuit, quand le vent frappait les murs, Maya respirait lentement, se rappelant qu'elle avait déjà survécu à pire. Puis une nuit, l'air a changé, sans raison visible, le silence est devenu trop épais, et Rook s'est levé d'un coup, immobile, tendu, ses oreilles pointées vers l'extérieur. Maya a senti la peur monter, froide et précise, pas une panique, mais un signal. Elle a éteint les lampes une à une, verrouillé la porte, et à travers la fenêtre, elle a vu la grille entr'ouverte, qu'elle savait avoir fermée, puis des pas dans la neige, lourds, décidés, son cœur battait fort. Mais sa tête restait claire, elle a guidé les chiens à l'arrière, leur a murmuré de rester, et a fait ce qu'elle devait faire, sans réfléchir trop longtemps, car parfois le courage arrive quand on n'a plus le choix. Un bruit, une glissade, un juron étouffé, puis une lumière a traversé la tempête, une voix ferme a brisé la nuit, c'était le voisin, venu voir ce qui se passait, et l'ombre a reculé, s'est enfuie, avalée par la neige et le vent, laissant derrière elle un silence tremblant. Maya s'est appuyée contre le mur, les jambes faibles, les mains froides, mais debout. Rook s'est placé devant elle, solide. Juno a gémi doucement avant de se calmer, et dans ce moment, Maya a compris quelque chose d'essentiel. Elle n'était plus seulement en train de rester, elle protégeait, et cette ferme, ces chiens, cette vie simple n'était plus un refuge temporaire, mais quelque chose qu'elle avait choisi de défendre, même seule, même dans la nuit. Le retour d'Ethan s'est fait sans annonce, un après-midi pâle où la neige commençait enfin à lâcher prise, et quand le camion s'est arrêté près de la clôture, il a tout de suite senti que quelque chose avait changé. La ferme ne semblait plus figée dans l'attente, la barrière tenait droite, des traces de pas marquaient le sol avec assurance, et une lumière chaude brillait derrière les fenêtres, comme une présence constante, avant même qu'il n'ait le temps de penser. Deux silhouettes ont surgi du porche. Rook d'abord, plus grand, plus calme, s'arrêtant net devant lui comme pour demander la permission, puis Juno, débordante d'énergie, glissant dans la neige pour venir se presser contre ses jambes, et à cet instant précis, quelque chose en Ethan s'est desserré, un poids qu'il ne savait même plus porter. Maya est apparue sur le seuil, droite, posée, différente de la femme fatiguée qui l'avait accueillie lors de la tempête. Son regard était calme, ancré, et quand elle a dit simplement qu'il était revenu, sa voix n'a pas tremblé. À l'intérieur, la maison respirait, le feu était allumé, une odeur de soupe flottait dans l'air, et chaque détail racontait une présence attentive, choisie, pas subie. Plus tard, assis à la table, Ethan a appris ce qui s'était passé pendant son absence, la nuit, l'intrusion, la peur maîtrisée, et en l'écoutant, il n'a pas ressenti de colère, mais un respect profond, car elle n'avait pas attendu d'être sauvée, elle avait agi, elle avait tenu, et il a compris que ce lieu n'était plus seulement le sien, qu'il était devenu quelque chose de partagé, bâti à deux, même à distance. Les jours suivants, ils ont travaillé côte à côte, réparant, renforçant, prenant soin sans parler trop fort, et dans cette routine, Ethan a senti revenir quelque chose qu'il croyait perdu, une forme de paix, pas parfaite, mais réelle. Et un soir, assis sur les marches, le soleil bas éclairant la neige fondante, Maya a dit doucement qu'elle ne savait pas combien de temps elle resterait encore, mais qu'elle ne voulait plus fuir sans raison. Ethan a regardé l'horizon avant de répondre que parfois rester était la seule manière de rentrer chez soi, et dans ce silence partagé, ils ont compris sans le dire que la ferme n'était plus un abri contre la douleur, mais un endroit où la vie avait repris le droit d'exister. La vie a continué sans bruit, sans grande promesse, mais avec une constance nouvelle. Les matins commençaient avec l'odeur du café chaud, les pas des chiens sur le bois, et cette sensation discrète que quelqu'un était là, non pas pour réparer le passé, mais pour partager le présent. La ferme n'était plus un lieu où l'on se cachait, elle était devenue un endroit où l'on choisissait de rester, jour après jour. Rook veillait toujours près des portes, calme et attentif, tandis que Juno transformait chaque instant en jeu, rappelant que la joie peut être simple quand on cesse d'avoir peur de la perdre. Et entre eux, Maya et Ethan avançaient sans se presser, apprenant que l'amour ne commence pas toujours par des mots, mais par des gestes répétés, par la confiance qui n'est quand personne ne force rien. Ils ont accueilli les voisins, partagé des repas, laissé la vie reprendre sa place doucement, sans bruit, et un matin clair, entouré de quelques visages familiers, ils ont fait un choix simple, sans cérémonie, sans promesse excessive, juste la décision de continuer ensemble, Rook et Juno assis entre eux, comme s'ils comprenaient l'importance de ce moment. Ce n'était pas une fin parfaite, mais une continuité, celle de deux personnes qui avaient connu la perte, la peur, le vide, et qui avaient appris que guérir ne veut pas dire oublier, mais accepter de vivre malgré les cicatrices.
Peut-être que cette histoire vous parle parce que vous aussi, vous avez attendu qu'on vous ouvre une porte, ou peut-être parce que vous avez déjà été celui ou celle qui a choisi de rester quand partir aurait été plus facile, car les miracles ne font pas toujours de bruit, ils arrivent souvent dans le silence, dans une maison chauffée par un feu simple, dans une main tendue sans condition. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, souvenez-vous que même les hivers les plus longs finissent par céder, et que parfois, le foyer que l'on cherche n'est pas un lieu, mais une présence. Quelqu'un qui reste quand tout pousse à partir, et peut-être que ce soir, en écoutant cette histoire, vous êtes exactement là où vous devez être, prêt à croire qu'il est encore possible de recommencer, doucement, humainement, sans bruit. Parfois, une histoire ne se termine pas vraiment quand les mots s'arrêtent, parfois elle continue dans le silence, chez ceux qui l'ont écoutée jusqu'au bout. Alors avant de partir, j'aimerais vous poser une question simple mais importante, est-ce que cette histoire vous a fait ressentir quelque chose que vous ne pensiez plus sentir, un souvenir, une peur, ou peut-être un peu d'espoir, parce que si c'est le cas, vous n'êtes pas seul, et c'est exactement pour ces moments-là que ces histoires existent. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, quelle ville, quel endroit du monde, parce que chaque nom écrit ici prouve qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a pris le temps de rester avec nous jusqu'à la fin. Et si vous êtes arrivé jusque-là, ce n'est pas un hasard. Peut-être que cette chaîne est aussi un endroit où vous pouvez revenir quand vous en aurez besoin. Alors prenez une seconde, appuyez sur s'abonner, pour ne jamais manquer ces histoires de courage, de loyauté et de liens qui naissent quand on s'y attend le moins. Parce que parfois, s'abonner, ce n'est pas juste suivre une chaîne, c'est choisir de rester.